Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer les asticots, ou dois-je dire, comment faire les asticots. Suite à une précédente vidéo qu'on avait publiée sur la production d'asticots, j'ai remarqué qu'après la bande de son avait disparu, raison pour laquelle je fais de nouveau cette vidéo. Du coup, pour faire la production d'asticots, on a besoin de plusieurs trucs. Mais avant de commencer la vidéo, vous savez déjà, générique. Bonjour à tous, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, je vous invite à faire deux petites choses. La première des choses, c'est de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. La deuxième des choses, c'est de la partager au maximum pour la vulgariser, en vue de pouvoir permettre aux jeunes éleveurs de pouvoir rentabiliser leur activité en faisant la production d'asticots, qui est une source de protéines et qui est un complément alimentaire en même temps. Sans plus tarder, nous allons aller dans le plat de résistance. Comment faire la production d'asticots? Pour faire la production d'asticots, vous avez besoin de certains éléments. 1. Vous aurez besoin du substrat. C'est l'élément dans lequel les asticots vont vivre et se nourrir jusqu'à maturité avant de les servir à vos volailles. Et comme substrat, on peut citer le son de maïs, le son de soja qu'on utilise pour faire le fromage. Donc après transformation du soja, le son qu'on obtient, vous pouvez l'utiliser comme substrat pour la production d'asticots. Mis à part cela, vous avez également les fientes de poulet. Okay? Vous pouvez utiliser les fientes de poulet issues de votre élevage pour fabriquer les asticots. Comme le dit Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Et pour faire la composition de votre substrat, il y a aussi certains éléments que vous pouvez ajouter. Ces éléments sont ce qu'on appelle les activateurs. Ça permet d'attirer les mouches. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est les mouches qui sont vecteurs d'asticots. C'est-à-dire qu'ils viennent sur votre substrat, ils déposent des œufs. Et c'est ces œufs-là qui produisent les asticots par la suite. Du coup, pour attirer les mouches, on a besoin de certains activateurs. Vous pouvez les ajouter à votre substrat ou bien laisser le substrat comme ça aussi, vous allez obtenir des asticots. Mais pour être plus efficace et avoir de bons résultats, il faut ajouter ces activateurs. Pour les activateurs, on peut citer le sang. C'est-à-dire, quand vous allez dans les abattoirs, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mouches qui tournent autour des abattoirs. Pourquoi? Parce que 1. Il y a la viande, 2. Il y a le sang. Donc ces éléments-là attirent les mouches. Donc, si vous voulez avoir des asticots, il faut avoir aussi les mouches sur votre substrat. Du coup, vous pouvez utiliser le sang des animaux, c'est-à-dire vous pouvez le mélanger avec de l'eau ou bien après le lavage des viandes, vous ramassez l'eau là que vous allez verser sur votre substrat. Cela permet d'avoir de très bons résultats et d'avoir des asticots. Comme activateur également, vous pouvez utiliser des œufs issus de l'incubation. C'est-à-dire que quoi? Si vous faites l'incubation et après vous voyez les œufs clairs ou bien des œufs dont les embryons sont morts au cours de l'incubation, au lieu de les jeter, vous pouvez les utiliser pour fabriquer les asticots. Donc c'est un excellent activateur aussi. Vous n'êtes pas sans savoir que quand un œuf se casse, il y a des mouches qui viennent se poser sur ça. Donc c'est un activateur et ça peut permettre à votre substrat d'attirer les mouches et d'avoir des asticots en retour. Comme activateur également, vous avez l'eau issue du lavage des poissons. Quand vous découpez vos poissons, vous nettoyez vos poissons. Au lieu de jeter cette eau, vous pouvez la prendre pour verser sur votre substrat. Du coup, j'ai un peu présenté les caractéristiques du substrat et comment vous pouvez composer votre substrat pour avoir de bons résultats. Mais cette vidéo s'inscrit comme une vidéo pratique ou bien une formation pratique. Donc on va aller dans le plat de résistance également, qui est la formation pratique. C'est-à-dire on va pratiquer, vous montrer comment fabriquer votre substrat et comment avoir des résultats avec un substrat de bonne qualité pour produire les asticots. Sans plus tarder, je vais vous présenter le matériel dont vous avez besoin et des éléments dont vous avez besoin pour faire votre production d'asticots. Sans plus tarder, nous allons faire la présentation des choses. Donc les amis, regardez ici. Comme substrat, ici moi j'ai utilisé la fiente de poulet. Vous voyez, ça c'est la fiente de poulet. C'est une fiente issue de mes poulets. Donc j'ai ramassé ça au niveau du démarrage. Quand tu fais le démarrage, vous allez voir un peu de maïs, de l'aliment à l'intérieur. Quand il y a gaspillage, au lieu de prendre tout ça à jeter, vous pouvez l'utiliser pour la fabrication d'asticots. Donc ça c'est mon substrat. Vous voyez, ça c'est les fientes de poulet. Donc j'ai utilisé ça comme substrat. Et pour que mon substrat attire au maximum les mouches pour que je puisse avoir des asticots, bien sûr, vous pouvez utiliser ce substrat comme ça. Vous pouvez ne pas ajouter les activateurs dont j'ai parlé. Vous allez avoir des asticots. Mais je veux avoir les asticots très rapidement. Et ce qui attire tellement les mouches, moi, j'ai choisi comme activateur, regardez, les œufs. Donc, ce sont des œufs issus de l'incubation. Ce sont des œufs non fertiles. D'autres, les embryons étaient morts au cours de l'incubation. Donc, au lieu de les jeter, je les utilise pour la fabrication d'asticots. Du coup, si vous faites l'incubation et chaque temps vous vous retrouvez à avoir des œufs comme ça non incubés, au lieu de les jeter, il faut les utiliser pour la fabrication d'asticots. Vous n'êtes pas sans savoir que les asticots sont très riches en protéines et cela peut drastiquement vous aider à réduire les coûts de production. Okay?
Donc voilà, ça ce sont les activateurs. Maintenant, comment se fait la préparation? Il suffit seulement d'utiliser un peu d'eau, ok? De mettre un peu d'eau, voilà, pour mouiller mon substrat, et vous mélangez le substrat, ok? Vous mélangez le substrat correctement. Il faut que tout ça là soit homogène, ok? Vous voyez, tous ces trucs là, ça doit être bien mouillé, ok? Ce qui va permettre aux mouches de bien se poser, parce que quand vous versez de l'eau, il y a ce qu'on appelle la fermentation. La fermentation fait dégager une odeur, et c'est cette odeur là qui attire les mouches maintenant pour venir se déposer sur votre substrat. Et si les mouches se déposent sur votre substrat, vous savez déjà qu'il y aura dépôt d'œufs, et ce sont ces œufs là qui vont devenir par la suite des larves, ce qu'on appelle des asticots. Ok, voilà. On verse de l'eau sur le substrat, mais assurez-vous de ne pas mouiller complètement le substrat. Il ne faut pas qu'il y ait tellement d'eau dans le substrat. Donc il faut que ça soit très homogène, qu'il y ait un peu d'eau seulement à l'intérieur de votre substrat. Je ne dis pas aussi que le substrat doit être sec, okay? Il doit être humide, mais pas inondé. C'est tout ce que je dis. Voilà. Même s'il est inondé, bien sûr que vous aurez les asticots, mais pour la récolte d'asticots, vous allez voir que ça serait un peu compliqué. Les asticots seront dans l'eau et pour les récolter, ça serait un peu difficile. Donc il faut avoir un substrat assez homogène en eau. Voilà, comme ceci. Vous voyez ce que je fais. On va ajouter un peu. Voilà. Voilà. Vous mélangez très bien pour que le mélange soit homogène. Ok? Le mélange doit être homogène. Voilà. Après le mélange, maintenant il faut ajouter les activateurs dont j'ai déjà parlé à l'entame de la vidéo. Comme activateur, ça c'est l'œuf, vous voyez. Vous laissez l'œuf, vous laissez les œufs, vous les cassez. Ok, vous voyez. Ce sont des œufs issus d'incubation, ça c'est un œuf clair, vous voyez. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc ça ce sont des activateurs. Cela va attirer rapidement les mouches. Vous les cassez. Ceci. Ok. Vous les cassez comme ceci. Ok. Vous voyez. Vous les cassez comme ceci. Vous voyez. Vous cassez tous ces œufs là à l'intérieur. Les œufs issus de votre incubation. Les œufs clairs, vous allez voir ici que l'embryon est mort à l'intérieur. Vous voyez. Le focus, voilà. L'embryon est mort à l'intérieur. Donc vous allez les utiliser pour la production d'asticots. Vous voyez déjà qu'il y a des mouches qui viennent. Ça veut dire que ça marche. Voilà. Il y a eu explosion. C'était un œuf qui avait tellement duré. Voilà. Vous cassez les œufs. Voilà. Et ceux qui ne veulent pas mélanger avec les doigts, vous pouvez utiliser un bâton. Okay? Pour faire le mélange. Faites le mélange correctement. Vous cassez les coquilles là à l'intérieur complètement. Okay? Et vous faites le mélange. Ça c'est l'activateur qui va permettre à vos asticots ou bien aux mouches de venir se poser rapidement sur votre substrat pour avoir les asticots très vite. Okay? Voilà, vous pouvez remarquer qu'il y a déjà des mouches qui viennent. Voilà. Donc ça c'est la préparation du substrat. Quand vous aurez déjà préparé le substrat comme ceci, ce n'est pas fini, il faudra le déposer à l'ombre, ok? Il ne faut pas le laisser dans le soleil. Si vous le laissez au soleil, quand les mouches viendront déposer les larves sur le substrat, vous allez remarquer que le soleil va calciner les larves. Donc les larves ne vont pas, les œufs plutôt, qui ne vont pas devenir des larves par la suite. Donc laissez ça à l'ombre pour pouvoir maximiser vos chances d'avoir des asticots au niveau de la production. Donc après cela, vous laissez ça à l'ombre. Moi je vais aller laisser ça à l'ombre et je reviens pour la conclusion de la vidéo. Bon les amis, nous voilà à la fin de notre mini formation sur la production d'asticots. Donc voilà un peu comment se fait la production d'asticots. Vous faites ce substrat, vous laissez ça à l'ombre et au bout de 3-4 jours, vous allez déjà avoir des asticots si vous respectez la procédure qu'on a suivie dans la vidéo. Du coup, faites-le aussi sur votre ferme ou bien à la maison si vous avez des poulets locaux que vous voulez alimenter. Vous pouvez faire la production d'asticots pour vraiment réduire un tant soit peu les coûts de production. Également, vous pouvez utiliser des asticots séchés. Vous pouvez, après la récolte d'asticots, les sécher pour pouvoir piler, les rendre en poudre pour pouvoir fabriquer l'aliment
par la suite. On utilise la farine d'asticot pour la fabrication de provende. Donc, lancez-vous dans la production d'asticot. Comme je l'ai dit, l'élevage, c'est la science. L'élevage, c'est la stratégie. Donc, trouvez une bonne stratégie pour vous lancer. Trouvez des astuces pour réduire au maximum les coûts de production et vous allez être rentable dans votre projet avicole. Voilà, je t'inspire un peu, mais c'est normal. Du coup, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre pour la faire profiter au maximum à d'autres personnes qui n'ont pas eu vent de ces astuces ou bien de cette technologie qui peut vraiment les aider dans leur élevage. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont arriver parce que les prochaines vidéos seront des vidéos pratico-pratiques et des vidéos qui vont vraiment vous apporter du contenu qualitatif pour réussir dans votre projet avicole. C'était tout pour moi. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur, rêvez grand. Peace out.